où la campagne électorale bat son plein pour les élections municipales et régionales. Donc on est venu voir un peu dans la province profonde qu'est-ce qu'il en retourne. Les militants sont mobilisés, En revanche, c'est vraiment la même classe politique. Hein. Selon, il y a une étude qui vient de sortir, 60% des candidats aux élections régionales ou municipales ont déjà occupé un poste public. La plupart ont déjà été candidats, donc c'est la même classe politique qui se présente. Évidemment, dans un pays où une crise politique, ça ne va pas forcément rappeler ou ramener les électeurs aux urnes. Ça, nous verrons évidemment avec les résultats, en sachant que le vote est obligatoire. Nous allons aller discuter d'abord à Puno et puis ensuite on retournera à Lima avec justement ces électeurs pour voir qu'est-ce qu'ils attendent de ces élections et nous verrons évidemment plus tard le résultat. Allez, c'est parti. Hay una decepción del tema político, creo que en todo el Perú, y la gente está participando casi en automático porque hay que ir a votar, ¿no? Ojalá que tengamos resultados positivos y que, bueno, al final nos quedamos con la idea de que salga el mal menor. Et hop, on est revenu à Lima. Alors un tout autre contexte que sur les régions. Selon les instituts de sondage, la bataille pour Lima concerne un candidat de droite, Forsyth, un candidat d'extrême droite, Uresti, et un candidat d'ultra-droite, et López Aliaga. Donc là, les habitants de Lima, finalement, votent en fonction du moindre mal. Non, il y a plusieurs personnalités de gauche qui appellent à voter pour la droite ou pour l'extrême droite pour faire barrage à l'ultra-droite. Alors, c'est évidemment une spécialité de Lima, mais pas tant que ça, puisque les partis politiques qui avaient l'année passée soutenu le président Castillo risquent de n'avoir absolument aucun élu local ou régional. Ça, on verra avec les résultats, mais c'est visiblement ce qui se profile. Alors, cette élection ici est marquée par un système de partis qui ne favorise pas la démocratie, puisqu'il est très difficile d'inscrire un parti politique au Pérou. C'est soumis à des critères techniques très pointus, et donc le peu de partis politiques finalement louent ces places à des candidats, c'est-à-dire tu veux être candidat, très bien, c'est 50 000 € et tu peux être candidat sur notre parti. C'est comme ça qu'on voit des personnalités politiques finalement postuler pour des partis différents au fil des élections. Bueno, estas elecciones están transcurriendo con bastante desafección, ¿no? Malestar. Creo que a nivel nacional lo que prima es la fragmentación, la dispersión del voto, candidatos muy pragmáticos, una proliferación además de promesas desconectadas unas de otras. Y en el caso de Lima también lo que estamos viendo es una corrida hacia la derecha en los principales candidatos, y una ciudad que no termina de encontrar un referente político y social. Creo que vamos a tener un nuevo panorama regional del país que va a ser fundamental también para el escenario político nacional, ¿no? En un momento donde se vuelve a plantear el tema de la vacancia, donde la Fiscalía ha arreciado las investigaciones contra el presidente. Entonces creo que el poder regional que se reconfigure estas elecciones va a ser también importante de evaluar en el escenario national y en la disputa politique qui sigue abierta en este país. Alors, voilà, ça y est, les Péruviens ont voté. Nous avons les résultats. Alors, quelle grande leçon peut-on tirer de ce scrutin? Alors déjà, ça n'a pas passionné les foules. Hein. Je rappelle que le vote est obligatoire. Si vous n'avez pas voté, vous avez une amende. Malgré cela,
il y a eu 21% d'abstention, donc de gens qui ont préféré payer l'amende, et à cela s'ajoutent les votes nuls et blancs. Donc quand on ajoute abstention, vote nul, vote blanc, c'est-à-dire vote nul, vote blanc, personnes qui y vont parce qu'il faut y aller, parce que sinon ils vont payer une amende, et puis qui, une fois dans l'isoloir, ne votent pour personne. Il y a un total de 35% de personnes qui n'ont pas choisi de candidat. Voilà. La deuxième évidemment résultat fort, c'est la victoire de l'ultra-droite à Lima, dans la capitale. Donc il y a eu un duel qui a retenu les Péruviens jusqu'à tard dans la nuit, puisqu'il y a eu très peu de différence. Je crois qu'il y a eu 20 000 voix de différence. Donc dans un duel qui opposait l'extrême droite à l'ultra-droite. C'est donc Rafael López Aliaga qui avait été candidat présidentiel, qui est devenu le nouveau maire de Lima. Alors pour savoir qui est Rafael López Aliaga, je vous renvoie à un article publié sur le site lesdeuxrives.info. Vous allez voir, c'est pas de la tarte, c'est quelqu'un qui fait passer Jair Bolsonaro pour un gauchiste. López Aliaga, c'est une personne qui reconnaît utiliser des silices. Il est membre de l'Opus Dei. Pour résister à la tentation du péché, il se flagelle le soir. Je n'invente rien, ce sont ses propres mots. C'est une personne évidemment ultra conservatrice au niveau des mœurs et ultra libérale au niveau de l'économie. En parlant d'économie, donc lui, il est lui-même entrepreneur, il a tout son business est basé sur des concessions de l'État durant l'époque de Fujimori. Aujourd'hui, il doit encore 8 millions de dollars d'arriérés d'impôts à l'État. Donc voilà, c'est ce personnage qu'ont choisi les habitants de Lima pour devenir leur prochain maire. Alors par contre, c'est un opposant furibond à Pedro Castillo, et à mon avis, il va y avoir une tension très forte entre ce personnage et Pedro Castillo dans un contexte d'instabilité des institutions et de difficultés pour gouverner. Voilà. Une autre leçon que nous apprend ce scrutin, c'est la prédominance des mouvements régionaux. À l'élection régionale, le rapport est de 19 victoires pour des mouvements régionaux contre 6 pour des partis nationaux. Et ça, c'est quelque chose, c'est une vraie tendance. Il n'y a pas de véritable système de partis représentatifs au Pérou. Qui plus est, dans les 6 victoires, ce sont 2 partis qui se le partagent, notamment Somos Perú et Alianza para el Progreso, qui sont vraiment les partis franchises par excellence, où les candidats achètent leur droit à être candidats à la direction du parti. Ici, on parle de propriétaire du parti. Vous voyez. Voilà. La dernière leçon, c'est que les 2 grands partis au Parlement national, que sont Perú Libre, qui avait envoyé Castillo au 2e tour, et Fuerza Popular, le parti de Keiko Fujimori, qui était aussi finaliste au 2e tour. Ces 2 partis qui se partagent plus de la moitié des députés à l'Assemblée nationale, eh bien, ces partis ont été balayés dans les élections municipales et régionales. Ils n'ont que très peu d'élus locaux. Je n'ai pas regardé tout sur les 1800 maires. En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est qu'au niveau régional, ils n'en ont absolument aucun. Et même, comme je dis, au niveau municipal. Donc les 2 grands partis qui avaient été choisis par les Péruviens il y a à peine un an ont été balayés sur cette élection municipale et régionale. Voilà. C'était Romain Gus pour les 2 rives. N'oubliez pas de partager cette vidéo. Et puis, eh bien, on est dans une politique dans les 2 rives de faire de plus en plus de reportages de terrain. Vous allez avoir des reportages depuis différents pays d'Amérique du Sud par des collègues. Évidemment, tout cela a un coût. Donc, je vous invite à aller sur le site Les 2 rives et laisser une contribution en fonction de vos moyens. Voilà, je vous remercie, à très bientôt.